Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du prix d'apprendre une langue. Combien ça coûte de parler, d'apprendre une langue pour enfin la parler. Hier, je vous disais dans la vidéo qui se trouve juste ici, comment apprendre une langue gratuitement. Enfin, je vous donnais des ressources pour comment l'apprendre. Donc aujourd'hui, on va voir pour ceux qui souhaitent acheter ou ceux qui hésitent à acheter des outils ou payer des méthodes qui sont des fois hors de prix. Vous hésitez pourquoi? Parce que non seulement c'est cher, mais vous pensez que si vous mettez le prix, c'est gage de résultats. Alors ça, on en parle tout de suite, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour recevoir des conseils et un guide gratuit qui vous permettra de bien démarrer avec les langues, et ce pour n'importe quelle langue, parce qu'on parle de méthode, d'organisation, d'outils également. Voilà, vous verrez, allez-y, il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir le guide tout de suite. Alors, pour revenir ce qui est de la thématique du jour, le prix d'apprendre une langue. Je souhaitais aborder ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question du est-ce que tu crois que je devrais payer cette formation parce que voilà, elle est chère, donc je pense que ça doit être de la qualité, c'est gage de résultats. Attends, tu te rends compte, si je mets le prix, c'est que ça doit vraiment être bon. Alors, c'est un raisonnement qui est naturel. La valeur de quelque chose est généralement mise en avant par son prix. Si c'est cher, on estime que c'est du premium. Ça, c'est souvent le cas avec des produits matériels, et encore que c'est pas forcément la vérité dans tous les cas. Vous doutez bien que vous n'allez pas payer une Twingo au prix d'une Audi A6. On est bien d'accord, il y a de la qualité que vous retrouvez dans l'une plus que dans l'autre, par rapport, qui est proportionnelle à son prix. Mais après, il y a d'autres produits que vous allez payer cher, mais au final, ça ne vaudra pas son prix. Par exemple, je lisais une histoire il y a peu de temps, dans une boutique de bijoux, une vendeuse, enfin la gérante de la boutique, voulait vendre je sais plus quelle pierre, mais elle ne se vendait pas. Elle a tout essayé, elle l'a mis en évidence dans le magasin, les gens regardaient, mais ça ne s'achetait pas. Et un jour, elle l'a bradé, elle a voulu faire les soldes, enfin profiter des soldes en se disant je vais casser le prix en deux pour que ça se vende. Et au final, ça s'est pas vendu plus, mais peu de temps après, il y a une de ses employées qui s'est trompée en affichant le prix. Elle a doublé le prix. Et au final, le produit s'est vendu tout de suite. Et elle se rend compte qu'en fait, les gens ont fait la relation entre le cher et la qualité. Et donc, la personne qui a acheté ce produit s'est dit, bah, c'est cher, donc ça doit être un produit de qualité et enfin, c'est premium. Donc, ça me met en valeur. Donc, le bijou s'est vendu alors que ça faisait des semaines, des années, des mois, des semaines, des mois, des années qu'elle n'arrivait pas à le vendre. Et de cette manière, c'est parti. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Juste pour vous mettre en garde que, attention, le prix n'est pas une garantie de succès. Et d'ailleurs, je vais même rebondir sur le fait que, surtout dans l'apprentissage des langues, qui est un apprentissage pas mental, mais vous apprenez, on acquiert du savoir, de la connaissance. Ce n'est pas un produit tangible, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse toucher. Et vous avez une part de responsabilité en fait quand vous apprenez une langue, quand vous apprenez quelque chose, parce que c'est pas parce que vous allez payer une méthode, qu'elle soit chère ou pas, que vous allez réussir. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez vous investir vous-même dans ce projet. Parce que si vous mettez le prix dans une formation, ça va pas tomber tout seul, tout cuit. Ça a beau être la meilleure méthode du monde,
Si vous n'imitez pas un petit peu du vôtre, vous n'investissez pas en vous-même, si vous n'avez pas l'attitude de l'apprenant, vous n'allez jamais réussir. Donc pour moi, ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'attitude. Si vous vous mettez dans les bonnes prédispositions, que vous faites le nécessaire pour réussir, que vous donnez les moyens, que les jours où vous n'êtes pas trop motivé, plutôt que de vous dire ouais, je le ferai demain, vous mettez un petit coup aux fesses, un coup de pied aux fesses et que vous bossez, là on est plus dans l'attitude de l'apprenant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais après, il y a de très très bonnes méthodes qui ont des tarifs premium. Je pense notamment aux formations de coaching. C'est les personnes qui vous suivent, qui vous boostent, qui vous inspirent. Et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire quand vous apprenez une langue, c'est d'être suivi. Parce que c'est un projet sur le long terme. Après, ça peut être sur des échéances à 3 mois, on est d'accord, c'est possible, mais il va falloir investir un peu plus de temps. C'est pour ça que j'aime parler d'investissement à long terme, investissement personnel à long terme, parce que c'est ce qui est le plus compatible avec nos vies actuellement. On peut y consacrer peu de temps, donc évidemment, ça va prendre un petit peu plus de temps. Après, tout dépend de votre manière de travailler et de vous investir dans ce projet. Donc en fait, moi, comme vous l'avez compris, je suis plutôt favorable de soit mettre le prix dans un suivi, dans un coaching, quelqu'un qui va vraiment vous suivre, ou alors la méthode autonome, c'est vous faites votre apprentissage par vous-même, mais vous n'hésitez pas à acheter les bons outils, les bonnes applications, par exemple Mosalingua, qui est une application basée sur la répétition espacée, sur la mémorisation, sur la répétition espacée, qui est une méthode prouvée depuis, j'allais dire des millions d'années, peut-être pas, mais qui est prouvée depuis très longtemps comme étant un système qui fonctionne. Donc ça, je vous le recommande à 100%. Moi, Mosalingua, je l'intègre toujours dans mon apprentissage de la langue. Et quand je le recommande, il y a beaucoup de personnes qui me répondent « Ah oui, mais c'est payant ». Bon, on va pas se cacher, l'application, elle coûte 5 euros. Si vous hésitez à mettre 5 euros dans votre investissement personnel, dans votre apprentissage, je pense que là, on a un souci et l'attitude de l'apprenant n'est pas là. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à apprendre une langue ? Si vous posez les questions pour acheter une application à 5 euros, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt, que apprendre une langue ne vous inspire peut-être pas autant que vous ne le pensiez. Voilà. Donc, avoir les bons outils, c'est vraiment très important. Et je conseille vivement de ne pas hésiter à acheter ces bons outils. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos proches. Et donc, n'oubliez pas également de vous abonner avec le bouton qui va bien si vous voulez recevoir tous les bons conseils, ne rien louper des prochaines vidéos. Et donc moi, je vous dis à demain pour le prochain conseil.